Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce nouveau numéro de Genre et Volontariat qui vous parle de la manière dont les acteurs genre et humanitaires sont en train d'œuvrer dans notre pays, le Congo, qui est le pays que nous aimons, le pays que nous chérissons. Chers téléspectateurs, ce soir nous avons une grande dame qui va partager avec nous son expérience dans l'aide aux personnes vulnérables. C'est vrai, on se dit pour aider la personne vulnérable et aider son environnement, il faut nécessairement avoir des moyens immenses pour y arriver. Mais aujourd'hui, vous allez voir, vous allez écouter par vous-même, suivre les éléments apportés par une dame modeste qui a essayé de changer son environnement par des petits gestes d'amour, de petits gestes de compassion envers les personnes qui étaient dans le besoin. Ainsi, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon invité de ce soir, qui n'est que Maman Alice Apendeki. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment vous allez, maman? Vous êtes à l'aise? Oui, je suis bien à l'aise. Vraiment, nous sommes très contents, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Maman Alice Apendeki est responsable, coordinatrice de l'ONG Asalem. Maman Alice, où est située l'ONG Asalem? L'ONG Asalem est située sur l'avenue Kimwenza, numéro 19, dans le quartier Masangambila, à la commune de Mongafula. Et l'ONG Asalem, ça existe depuis combien d'années? Bon, l'ONG Asalem existe depuis le 14 septembre 2002. 2002. Oui. Chers téléspectateurs, vous allez par vous-même découvrir une dame modeste qui est partie de rien et aujourd'hui être coordinatrice d'une ONG, une grande ONG qui fait des actions dans le coin de la capitale Mongafula. Maman, si vous pouvez nous permettre de vous appeler maman. Maman, sur le plan historique, comment vous est venu ce cœur-là d'aider? Bon, d'abord, je suis devenue veuve trop jeune et je suis passée par beaucoup de difficultés. Et si aujourd'hui je suis là, c'était pas facile. C'était pas facile puisque j'ai connu des moments très très difficiles. C'est comme ça que je me suis dit, quand plutôt je vois quelqu'un qui souffre, je sais ce que c'est souffrir et je sais ce qu'est la souffrance. C'est comme ça que l'idée de créer une association m'est venue en tête. Maman, avant de passer à l'ONG Asalem, ce caractère-là d'assister les pauvres, d'où vous avez la source? Bon, de par ma nature, je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. J'ai de la compassion quand je vois quelqu'un souffrir. C'est comme ça que, quand je vois quelqu'un souffrir, je me mets à la place de cette personne-là. Et c'est ce cœur-là que j'ai, donc la compassion. Maman Alice Apendeki est veuve d'un officier militaire, digne de ce nom. Mais maman, c'est vrai, la souffrance, c'est vrai que vous avez vécu dans un camp militaire, mais il y a aussi d'autres dames, d'autres mamans qui ont connu votre situation, mais ils ne se sont pas mis à aider les autres. Pourquoi seulement vous? Puisque je suis née comme ça. Je suis née comme ça. Je n'aime pas voir, j'ai de la compassion. Je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Je me mets à la place de cette personne-là. Et c'est ça qui me fait de la peine au cœur. Sur le plan pratique, maman, quel est le constat que vous avez fait dans votre entourage pour vous dire, voilà, je me lance, je vais aider, je vais partager ce que j'ai avec les autres? Bon, il y a quelques années, j'habitais à Mongafula. Et à l'époque, la plupart des parcelles n'étaient que des chantiers. Et les personnes qui occupaient ces parcelles n'étaient que des centenaires. Là, il faut préciser que nous sommes dans le quartier Mongafula, oui, à Mongafula, dans le quartier Masangambila, précisément. Et les personnes qui occupaient ces parcelles n'étaient que des surveillants de parcelles, des gardiens de parcelles, et ils vivaient avec leur famille. Ils avaient aussi des enfants. Et les quelques propriétaires de ces parcelles, enfin de Mongafula, eux amenaient leurs enfants au centre-ville pour étudier. Par contre, les enfants de ces ouvriers-là, de cette classe-là,
n'étaient pas en mesure de scolariser leurs enfants par manque de moyens. C'est comme ça que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque les enfants de ceux qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas ont tous le même droit. Puisque pourquoi seulement eux et pas les autres? C'est comme ça que je me suis dit, autant faire quelque chose. Mais je n'ai pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai commencé d'abord par construire un local. Donc j'ai créé une école maternelle et l'effectif à l'époque c'était 5 élèves qui ont étudié gratuitement sans rien. Et c'est avec mon salaire que je payais l'enseignant. Mais maman, comment vous expliquez, vous êtes dans le quartier Massangambi, là, vers Moncolé, que des maisons en construction, oui, dans lesquelles il y a des sentinelles. Il n'y avait même pas l'hôpital Moncolé. Il n'y avait même pas. Non, 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 à l'époque. Comment expliquer que ces gens-là, qui prenaient, qui engageaient des travailleurs, mais ne puissent pas prendre en compte l'éducation des enfants des travailleurs? Vous expliquez. Je ne veux pas dire si vous aviez beaucoup de moyens, puisque c'est quoi? Cela dépend d'une personne à l'autre. Puisque nous ne sommes pas créés tous de la même manière. Moi, j'ai de la compassion, mais eux, bon, je ne peux pas me mettre à leur place. À leur place, tout à fait. Et maman, aviez-vous assez de moyens pour arriver à faire ce que vous êtes? Parce que là, je rappelle aux téléspectateurs que maman Alice Apende qui n'était pas encore, n'avait pas d'ONG. Je n'étais qu'une salariée. Et une salariée. Et comment vous faites? Parce qu'il y a la famille, il y a vos propres enfants, il y a vos propres difficultés. Et associées aux peines des autres. Oui, quand on veut, on peut. Je dirais vouloir plutôt, c'est pouvoir. Puisque j'ai aimé aider. Et c'est comme ça que je me suis dit, avec mes petits moyens, que j'essaie un peu de m'organiser pour aider aussi les autres. Et maman, dans ces moments-là, avec un cas pratique, pouvez-vous nous citer à l'époque déjà les personnes que vous assistiez sans être une ONG? Oui, à l'époque, il y avait une fillette âgée de 8 ans dont les parents étaient décédés et qui étaient morts. Et la fillette était restée chez sa tante ou sa belle-mère et la fillette était maltraitée. Alors, il y avait une infirmière avec qui je travaillais au CMK. Elle s'appelle Madame Chantal. Que nous saluons en passant. Oui, en passant. Oui. Chantal Yekola Dio, voilà. Yekola. Oui. C'est avec elle que nous avons essayé un peu de nous occuper de cette fillette, mais malheureusement, une année après, elle a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. Oui. Alors, c'était vraiment une peine pour nous. Vraiment une regrettable, peine. Oui, puisque c'était une personne avec qui on s'était déjà familiarisé et on l'a considérée comme notre propre enfant. Vraiment. Mais maman, vous pouviez vous arrêter tout simplement à poser des actes de bienfaisance dans la société. Mais pourquoi vous êtes décidé, non, je crée une ONG? Bon, si nous avons créé une ONG, c'est par rapport à notre constitution. L'article 37 stipule que le pouvoir public peut collaborer avec les associations qui contribuent au développement du pays. Puisque pendant tout ce temps, nous travaillons dans l'anonymat. C'est comme ça que nous voulions plutôt nous conformer avec l'autorité, c'est-à-dire l'État. C'est comme ça que nous avons pensé à créer une structure qui correspondrait à ce que nous faisons. Et puis, nous ressentons aussi ce souci-là de faire reconnaître ce que vous faites, de faire appel à des personnes qui ont la même vision que vous et d'étendre vos activités. Oui, c'est ça. Et l'ONG à Salem, l'idée, le nom, vous aviez déjà une idée de l'ONG avant de la créer? Je n'avais pas une idée, mais c'est par rapport à ce que je faisais et c'est là qui m'a inspiré à créer une ONG et aussi à lui donner cette dénomination
assistance d'amour loyal, étend ses mains. Étendre les mains. Oui. Et maman, donc l'ONG, vous allez la créer dans votre propre parcelle. Oui, j'ai commencé par là, à Mongafula. Être au plus près de personnes vulnérables qui vous entourent. Voilà, dans les quartiers où j'habitais. C'est vrai, lorsqu'on pose l'acte dans la société, souvent on s'attend à une certaine considération, récompense, mais de votre part, vous vous attendez à quoi? Non, je ne m'attends à rien. Ce sont des actes que je pose, puisque je sais que, en tant que chrétienne, il ne suffit pas simplement de prier du matin au soir, il faut aussi les accompagner, les associer plutôt avec des actes. C'est ça, par des gestes concrets. Mais c'est vrai, dans votre parcours, vous avez dû rencontrer des murs et pas murs. Parce que c'est vrai, on dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais pourquoi vous n'avez pas baissé les bras? Parce que je ne pense pas que toutes les personnes que vous avez aidées, nécessairement, vous ont rendu l'ascenseur. Non, c'est-à-dire, moi, je le fais pour mon Dieu. Ce n'est pas que je le fais pour attendre une récompense de qui que ce soit, non. Je le fais pour mon Dieu. C'est pour votre Dieu, parce oui, que maman Alice je suis chrétienne, est oui. profondément chrétienne. Ça, c'est bien. Nous saluons tous les chrétiens de la ville de Kinshasa. Maman Alice, pourriez-vous nous dire concrètement, quand vous avez eu l'idée de créer l'ONG à Salem, à qui avez-vous fait appel? Bon, d'abord, les membres fondateurs. Bon, donc l'idée est venue de moi-même d'abord, et ensuite j'ai associé quelques parents et les enseignants qui enseignent dans notre école. Toujours les parents de la même commune? Oui. C'est par là qu'on a commencé. Et actuellement, comment vous avez pu maintenant évoluer? Vous dites, non, avec votre frère, parce que les téléspectateurs doivent s'en souvenir, vous allez créer un petit local pour scolariser. Vous avez un moniteur pour les enfants. Mais comment vous avez maintenant évolué de la structure qui a été faite par ce geste de cœur et devenir une structure administrative couverte, protégée d'une manière juridique? J'étais une salariée, même actuellement je le suis toujours. Et j'essaie de m'organiser avec mon salaire pour pouvoir économiser. Et chaque mois, acheter des sacs de ciment, faire des briques, des blocs pour la construction. Et au fil du temps, les parents aussi qui avaient des possibilités, envoyaient aussi leurs enfants chez nous. Et c'est par là, par les recettes de l'école, que l'ONG a évolué. Donc l'école est en quelque sorte le bailleur. Le bailleur de l'ONG. Voilà. Mais maman, dans vos tout premiers débuts, vous aviez l'idée que aujourd'hui ça sera ce que vous êtes en train de vivre? Non. Donc c'était vraiment un voyage vers l'inconnu. L'inconnu. Donc vous vouliez aider, mais vous ne saviez pas ce que ça allait devenir. Très bien dit, maman. Et comment vous avez classé vos objectifs? L'ONG à Salem, sa mission? La première mission de la Salem était d'abord de scolariser les enfants démunis. Donc les enfants issus des familles démunies. Et ensuite, apprendre un métier aux jeunes filles mères et aux mamans qui n'ont pas eu la chance d'étudier, d'être sur le banc de l'école. Pour l'ONG à Salem, les personnes ciblées sont les enfants, les femmes, les femmes vulnérables. Pourquoi seulement ce couche-là? Parce qu'il y a tant de vulnérables. Oui, vous voyez, d'abord la femme, puisque c'est elle qui porte la vie. L'ONG plutôt à Salem, c'est attelé surtout sur l'éducation, puisque c'est la base de tout. Donc c'est comme ça que nous avons pensé à scolariser d'abord les enfants, surtout les parents, les enfants issus des familles démunies, et l'alphabétisation pour les mamans semi-lettrées, et ensuite les jeunes filles mères, leur apprendre un métier pour leur avenir, afin de les réintégrer dans la société active, au lieu qu'elles restent comme ça sans rien faire. Madame, maman, plus précisément, comment vous ressentez-vous? Parce que
Comme vous l'expliquez, vous quittez là où vous habitiez avant pour intégrer la commune de Mongafula au tout début. Là, même l'hôpital Moncol n'existait pas. N'existait pas, il n'y avait pas beaucoup d'écoles à Mongafula. Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque en observant votre entourage? J'ai remarqué que les familles qui avaient des possibilités envoyaient leurs enfants à l'école. Par contre, les familles démunies ne pouvaient pas parce que leur rémunération, leur revenu ne suffisait pas pour qu'ils scolarisent leurs enfants. C'est la raison pour laquelle je me suis dit non, non, non. Les enfants de ceux qui ont les moyens et les enfants de ceux qui n'en ont pas ont tous le même droit. Pourquoi seulement eux doivent être scolarisés et pas les autres? C'est à partir de cela que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour ces enfants. Chers téléspectateurs, l'émission Genre et Volontariat a pour but de vous présenter des personnes qui veulent changer la situation, la condition défavorable de certaines personnes dans la société par des petits gestes. Vous êtes en train de suivre une maman de cœur avec le peu de moyens qu'elle a, mais elle s'est sentie dans un appel, celui d'aider les autres. Vous le remarquerez qu'elle n'est pas assez riche quand elle va à la commune de Mongafula, mais elle constate que son entourage ne vit pas de manière décente, qui est celle de savoir les enfants doivent être scolarisés. Mais elle n'attend pas que le gouvernement ou un bailleur de fonds ou un partenaire vienne. Elle prend le devant, prend ses responsabilités. Par cette émission, nous, tous Congolais, nous devons prendre notre responsabilité pour penser à celui qui souffre, pour l'amener vers des jours meilleurs. Maman, oui. Le premier volet historique, nous avons vu d'ailleurs les photos étaient en train de passer. Merci à la régie pour les photos qui vont encore continuer. Mais maman, par rapport aux activités, quelles sont les activités, les réalisations que nous pouvons toucher du doigt de la part de l'ONG Salem? Oui, nous avons aidé une adolescente de 14 ans à accoucher. Elle habitait aux environs de l'église Sainte-Anne. Et c'est par le biais de la sœur qui s'occupe des indigents et docteur Lusakumunu. Cet enfant a accouché par la voie basse, c'est-à-dire par une intervention parce qu'elle ne pouvait pas. Elle s'appelle Ornella. Nous avons pu ramener un monsieur, c'est-à-dire une personne avec handicap. Il s'appelait Joseph à sa province natale parce que il est venu à Kinshasa pour se débrouiller, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et c'est comme ça qu'il savait quoi faire. Et il nous a abordés. Et c'est comme ça que nous l'avons essayé un peu de le ramener chez lui, au village. Et puis nous avons construit, par rapport à nos réalisations à la commune de Mongafula, nous avons construit une école cycle primaire et une classe de la maternelle. Nous avons formé en coupe et couture 54 filles, jeunes filles mères, et puis 47 en esthétique, un garçon pour être conducteur, donc chauffeur, et qu'est-ce que nous avons aussi... la dame sexagénaire dont vous m'aviez parlé. Oui, oui, il y a la maman, enfin une veuve qui... elle est octogénaire. Octogénaire plutôt. Oui, qui n'a pas d'enfant. Elle habite plutôt sur la même avenue que moi, mais elle est surveillante ou gardienne, puisque c'est un chantier. Elle n'a rien pour se nourrir, mais de temps en temps, l'ONG passe là-bas pour voilà, nos réalisations. Comment se passe la cohabitation ONG et les personnes qui vous entourent? Comment vous faites pour leur convaincre à s'impliquer dans vos projets? Parce que déjà, votre entourage, là, ce sont eux vos premiers partenaires. Oui, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a eu, c'était en 2011, il y a eu, c'était pendant la saison pluvieuse. Bon, il y a eu la dégradation du sol, hein, du côté, puisque toutes les avenues passant par bypass, toutes les avenues perpendiculaires à la voie principale bypass souffrent de menaces des érosions. C'est comme ça que l'ONG,
par mon intermédiaire, nous avons sensibilisé plutôt les occupants de notre avenue à acheter des sacs. Et nous avions à l'époque acheté 300 sacs. Nous les avons remplis du sable et nous avons pu lutter contre cette érosion qui menaçait notre avenue. Et les voisins des avenues voisines, ils ont copié notre geste. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'il n'a pas eu cette année-là des érosions. Maman, juste par indiscrétion, oui. Avec cette affinité que vous avez avec vos voisins, votre entourage, mais vous n'avez pas eu l'idée d'être député? Non, ma vocation, enfin, être député, bon, si ça va venir, je ne sais pas. Mais mon problème d'abord, c'est que je suis d'abord, je préfère être un agent de développement. Tout à fait. Oui, oui, oui. Bon, la députation, la politique, bon, ça, on verra ça plus tard. Ça, c'était pour le moment, oui, c'est pas vraiment, une urgence pour nous, pour moi. Vrai. Ça, c'est vrai. Maman, maintenant, parlez-nous de l'organisation. C'est vrai, il y a eu l'école. Comment est organisée l'ONG Salem? Comment elle est structurée? Oui, actuellement, nous avons d'abord le comité directeur, oui. Où il y a le président et son adjoint. Et chaque poste est un adjoint, hein. Donc la présidence, le secrétariat, la trésorerie, celui qui est chargé de relations publiques, et puis nous avons une chargée du social et un conseiller technique. Hein. Un conseiller technique. Oui. Bon, et puis il y a 6 mois, nous avons ouvert des cellules, des antennes dans chaque commune que nous appelons des cellules. Dans chaque cellule, il y a un comité permanent. Un comité permanent. Pas dans toutes les communes, hein, mais dans plus ou moins 5. Nous y allons mollo mollo. Là, c'est pour s'étendre dans oui, puisque nous voulons pas seulement travailler au niveau de Mongafula, mais nous voulons aussi étendre nos activités un peu. Maman Alice, oui. Qui sont les partenaires, vos tout premiers partenaires qui vous ont accompagné lors de vos projets? Oui, l'ambassade des États-Unis nous a fourni des ouvrages scolaires, et puis le ministère des Affaires sociales nous a donné quelques sacs de vivres, sacs du riz, et Caritas pour la formation des filles mères, l'apprentissage au métier, et pour la scolarisation des 50 ou 30 enfants des familles démunies. Donc jusque-là, il y a déjà 15 élèves qui ont terminé le cycle primaire. Donc élèves issus des familles démunies. Donc avec l'appui de Caritas. Bon, il y a aussi la maison Carter. De temps en temps, on y va puisque nous sommes dans la thématique enfance. Thématique enfance. Enfance. Mais là, on vient de commencer, c'est récent. C'est récent. Oui. Maman, maintenant, j'aimerais un peu comprendre. C'est vrai que vous devez scolariser. Vous avez parlé de 15 enfants qui ont fini. Mais c'est vrai, même si le coût... Mais les autres sont encore là pour les classes montantes. Les classes montantes. Maintenant, ces frais-là, vous ne suppliez pas au-dessus de ces frais parce que je pense que ça ne permet pas de payer les enseignants. Au moins que les enseignants enseignent de manière bénévole. Au début, nous n'avons que les élèves issus des familles, puisque l'école aussi a un caractère social et humanitaire. Bon, nous avons aussi une partie des élèves qui sont issus des familles qui ont quand même des possibilités. Donc, c'est-à-dire, ce qu'ils nous payent là, nous arrangeons de telle manière que les enseignants soient payés régulièrement et que ces enfants aussi étudient, puisque eux tous ont le même droit. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque la première promotion a terminé? Très contente. Donc vous êtes dit que non? Vraiment, mais ce n'est pas encore cela, il faut encore, l'effectif augmente, quoi. Enfin, vous vous dites que non, le rêve que j'avais d'aider de manière délibérée, sans rien attendre, est en train de périr. Oui, c'est ça. Maman, vos bénéficiaires, parce que c'est vrai, il faut parler des bénéficiaires. Qui sont les bénéficiaires? Qui ont été les tout premiers bénéficiaires de vos projets? Parce que vous nous avez cité, mais si vous pouvez les catégoriser. Les enfants. Les enfants. La jeune fille mère. La jeune fille mère. Et puis la femme. La femme. La veuve. Et
c'est vrai que vous êtes veuve. Et par rapport au secteur d'activité, quels sont les secteurs d'activité retenus par l'ONG Asalem? Pour le moment, nous nous focalisons dans l'agriculture et l'éducation, puisque nous avons une concession, une concession de 5 hectares au plateau de Batéké. Nous avons déjà fait la cueillette de feuilles de manioc. Maintenant, nous attendons le manioc. Mais après la récolte, ces maniocs seront redistribués aux mamans veuves de notre association pour qu'elles puissent se débrouiller avec cela. Donc, il y a même des photos. Il y a des photos. Je pense que la régie va nous aider pour présenter les photos aux téléspectateurs. Maman Alice. Oui. L'émission de ce soir a ce qu'on appelle une connotation partage d'expérience. Parce que c'est vrai, il y a de ces personnes, déjà dans leur tête, l'objectif est de créer l'ONG, ils se préparent. Mais nous ressentons dans Maman Alice à Pendeki, c'est une préparation. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif. Donc, elle est prédisposée à aider. Oui. Cette compassion-là pour les autres l'amène à créer l'ONG. Mais par vous-même, comment vous êtes structuré pour faire asseoir vos activités? Parce que quelque part, vous êtes non, j'aide telle personne qui vient, je peux l'aider. Mais là, maintenant, vous vous structurez. Comment ça a été? Passer cette transition entre cette aide qui n'est pas canalisée à l'aide qui est canalisée par rapport à l'ONG. Comment vous avez procédé? Bon, c'est-à-dire, c'est venu d'une manière, comment dirais-je, naturelle. Naturelle. Puisque c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime aider. Oui. Et puis, quand je me sacrifie pour poser ces actes, ce n'est pas en calculant ou bien en réfléchissant, mais je me dis, je dois faire ça avec mes petits moyens, les moyens de bord, et j'ai ça, je dois m'organiser, ne fût-ce que un dixième ou bien un petit pourcentage, je les confie à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous faites. Maman, êtes-vous dans des regroupements de mamans femmes militaires, mamans veuves? Non, je suis plutôt... je suis présidente d'un réseau des femmes veuves. De femmes veuves, de femmes militaires? Pas nécessairement des femmes militaires. Des femmes militaires, ah, ok. Maman, maintenant, actuellement, la place de l'enfant et de la fille dans vos projets? Oui. D'abord, la femme, c'est elle qui porte la vie. La vie, tout à fait. La femme, c'est elle qui est l'avenir de demain. La femme, c'est par elle que dépend l'avenir de demain. Oui. La femme, c'est elle qui éduque. La femme, c'est elle, le pivot moteur du développement d'une nation. La femme, c'est par elle qu'on a des enfants. Oui. La femme a un rôle trop important pour moi. C'est la raison pour laquelle l'ONG Asalem cible tous ses projets pour aider la femme. Parce que, chers téléspectateurs, maman Alice Apendeki est devenue veuve très très jeune. Elle a dû mettre en place des mécanismes d'auto-prise en charge qui l'ont permis à passer au stade de prendre en charge les autres personnes qui sont dans la difficulté. C'est la raison pour laquelle cette émission est plus basée sur le partage de l'échange, pour que les gens comprennent que pour aider nécessairement, il ne faut pas avoir tous ces apparats-là. C'est tout simplement un cœur disposé à faire du bien et le reste va s'en suivre. Oui, maman, vous avez parlé de vos anciens partenaires, mais actuellement, qui vous accompagne? Parce que c'est vrai qu'avec les ONG aujourd'hui, les partenaires ne sont plus tendres. Oui, mais nous avions travaillé, nous avions un projet-programme avec Caritas. Caritas, oui. Et avec le ministère des Affaires sociales. De temps en temps, l'EPSP nous fait des dons des ouvrages scolaires.
Les ouvrages scolaires. Oui. Et Voilà. vous avez le temps aussi de réunir les parents des enfants. Oui. Et Surtout à la rentrée scolaire et presque à la fin de chaque année scolaire. presque à la fin de chaque année scolaire. Scolaire, oui. Et votre ONG est membre de certaines structures et groupements? Oui. Nous sommes membres de la Maison Carter et puis Genre et Famille, Genre et famille. et ministère des Affaires sociales. Dans ces nombreuses structures-là, Azado, oui. vous travaillez ensemble. Oui. Une brèche m'est ouverte. Comment vous faites pour que cette population adhère? Parce que quelque part, ils vont dire, non, cette maman est prétentieuse, elle prétend aider tout le monde, mais... Non, mais je ne travaille pas seule. Oui, Il y a... nous avons des bureaux et chacun joue son rôle. chacun joue son rôle. Oui. Donc, vous allez vers cette population. D'abord, pour la nous les présenter. côtoyons, nous les Voilà. abordons et ensuite, ils s'adhèrent. Ensuite, on se partage les tâches. En tant que mère, en tant que femme, qu'est-ce que ça vous fait de voir un enfant dans la rue? Je me dis toujours si c'était mon enfant. Et ça me fait très mal au cœur. Donc, vous êtes tellement affligé que... Qu'est-ce que Je vous n'aime pas. proposez? Bon, je en tant propose, que... puisque une fois, j'ai été au village SOS pour enfants. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait la première dame, hein, Maman Olive. J'ai vu, on a construit des villas et dans chaque villa, il y avait une famille. Et donc, il y avait une maman qui était rémunérée et qui s'occupait de 10 enfants. Il y a au moins 15 villas, si je ne m'abuse pas, il y a au moins 15 villas. Et chaque maman s'occupait plutôt de 10 enfants. Donc, vous faites 10 fois 15, ça fait déjà 150. 150 et à enfants. côté, il y avait une école maternelle et une école primaire aussi. Je ne sais pas s'ils ont construit aussi pour l'école secondaire, ça je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé et j'encourage Maman Olive, si elle peut le faire, pour dans toutes les provinces, à travers toutes les provinces. Et Ce qu'on vous serait associe aussi